Bonjour, j'ai une nouvelle fenêtre dans mon atelier et je vous propose de vous montrer aujourd'hui comment j'ai réalisé ce volet. C'est un véritable exercice de style, des avancées d'arasement, des ravancements de moulure, une part close, pas forcément des choses nécessaires mais histoire de bien s'amuser. Le cadre du volet est réalisé en bossé. J'en dispose en 60 mm d'épaisseur, mais j'ai nulle envie d'en gâcher. Je commence donc par dégauchir deux faces, puis je le refends et lui retire une petite quinzaine de millimètres. Je trouverai bien une utilisation pour ces planchettes sur un futur projet. Une fois encore, pour ne pas gaspiller de bois, mais aussi pour ne pas user inutilement les outils de coupe, je retire le gros de la feuillure à la scie et je fais la finition à la toupie. Donc là, j'ai pris la profondeur de ma feuillure. Cette profondeur, ça va être la différence entre l'arasement ici et l'arasement ici. C'est-à-dire quand je vais usiner mon deuxième côté, il va falloir créer un décalage d'environ 28 mm. Je vais reporter cette mesure ici. Pour les épaulements, j'utilise les mêmes lignes, mais en faisant déborder ma cale. Bon, j'ai placé tous mes bois les uns par rapport aux autres. Je ne peux pas vraiment parler d'assemblage à blanc vu que je n'ai pas encore fait les mortaises. Et ce positionnement va justement me permettre de repérer la position de chaque assemblage. J'ai monté une fraise de 12 en queue de 12 justement, donc elle est assez longue, elle me permet de plonger à presque 65 mm. Je vais
positionner deux cales avant et arrière qui vont me permettre de ne pas avoir à surveiller le trait pendant que je réalise la mortaise. Je vais faire une mortaise de 13 mm, donc je ferai un travail en deux temps. La mortaiseuse à bédane étant encore dans le bateau, aujourd'hui et pour la dernière fois, je vais carrir mes mortaises à la main et en plus les allonger un peu vu que ma fraise défonceuse était trop courte. Et voilà pour le premier assemblage avec une avancée d'arasement. J'ai besoin d'usiner une rainure de 1 cm de profondeur par 5 mm de large sur toute cette longueur, sauf que je ne veux pas qu'elle sorte ici au niveau du tenon parce que je ne veux pas l'affaiblir. Dans la partie centrale du volet, j'ai décidé de ne pas avoir de ravancement de moulure. C'est plus un exercice de style pour faire varier les techniques de réalisation. Je vais donc avoir une moulure qui va commencer ici et s'arrêter ici, idem au niveau des traverses. Pour ces deux usinages, je vais effectuer un travail arrêté à la toupie. Je vais repérer l'endroit où l'outil commence à travailler et où il arrête de travailler. Je vais également reporter ce trait sur l'arrière. Ça, c'est la fin de la moulure. Côté. Donc j'ai mis une cale en entrée. Ça me permet de plaquer le bois. Je vais rabattre la protection. Et je vais usiner jusqu'au bout, sur le dernier trait. Je vais arrêter la machine, retirer la protection et recommencer de l'autre côté. Pour les côtés, je vais utiliser une autre technique. Je vais utiliser la technique du ravancement de moulure. Donc, je vais pousser ma moulure sur toute la longueur. Pareil ici au niveau de la traverse, elle va sortir. Je vais donc avoir un problème de raccord ici. Je vais supprimer cette partie de la moulure avec ici un assemblage en onglet, là et là. Ce qui va me permettre d'avancer ma traverse dans mon montant et donc de rattraper le jeu ici. J'ai à nouveau procédé à un montage à blanc, ce qui va me permettre de repérer l'endroit où va se finir ma coupe d'onglet ici. Je vais donc retirer cette partie-là à la scie maintenant.
Bon, on pourrait croire que c'est bon du premier coup, sauf que de l'autre côté, j'ai ici donc un bon millimètre. Ce qui n'est pas grave du tout, hein. Ça signifie que je vais reprendre ma découpe parallèle là, prolonger légèrement mon 45 pour rattraper le décalage. Avant de passer au chevillage, il faut que je réalise les trous qui vont me permettre d'évacuer l'eau de la rainure arrêtée qu'on a effectuée tout à l'heure à la toupie. Pour cela, je glisse une planche sur la table de la perceuse à colonne afin de le percer avec un léger angle. Je commence par percer le passage des chevilles dans les mortaises. J'ai assemblé mon cadre à blanc. Je vais pouvoir marquer l'emplacement des trous dans les tenons pour les chevilles. Pour ça, j'utilise ce petit accessoire. C'est simplement un fer rond que j'ai limé en haut en lui créant une pointe légèrement décalée par rapport à son centre. Je repère d'un coup de marqueur l'endroit qui va venir contre l'arasement du tenon. Je le mets en place. Je prépare ensuite mes chevilles à partir de petites baguettes de section 8-8 que je rabote en forme hexagonale et légèrement conique. Pour le montage définitif, j'utilise de la colle PU. On voit également très bien le travail des chevilles posées à la tire qui rapprochent les éléments les uns contre les autres et font déborder la colle. Donc pour réaliser cette entaille en V, je me suis servi de cet angle-là. Je vais maintenant de l'autre côté réaliser une pointe. J'ai ensuite effectué une troisième passe pour casser les arêtes de la partie femelle.
Toutes ces lattes sont fixées au fond de la feuillure par l'intermédiaire de petites vis inox. Pour préparer les parts closes, je réutilise les baguettes qui ont été découpées à la scie au début pour préparer les feuillures. Vous l'aurez compris, depuis le début, je fais dans l'exercice de style. À quoi bon pratiquer la technique du ravancement de moulure ou mettre en place un système de panneaux avec parts closes alors qu'il n'y a aucun risque d'avoir à changer une latte. Donc je continue dans cette voie, et pour la mise en forme des parts closes justement, je vais faire du travail à la main et je vais m'entraîner sur la planche arcalée. Depuis le départ, j'ai une légère surlongueur au niveau des montants. Je la coupe à l'aide de la scie sur rail. Une fois tous les ajustements réalisés au rabot, je peux passer à l'étape de finition, ici une simple couche de saturateur. Bon voilà, vous l'aurez compris, je suis satisfait du résultat et à plus d'un titre. D'une part, j'ai de la lumière dans mon atelier et ça n'a pas de prix. Et d'autre part, j'ai pu m'entraîner sur un certain nombre de techniques et les perfectionner. Alors j'espère que ça va vous donner des idées et merci encore à vous de me suivre.